Tu as probablement un faible pour une fille et tu penses constamment à elle. Mais que se passerait-il si tu pouvais inverser la situation et changer son état d'esprit pour qu'elle pense à toi de manière obsessionnelle et attende ta réponse avec impatience, au lieu de répondre seulement quand ça lui chante? Aujourd'hui, nous allons te montrer 3 astuces si simples que tu t'en voudras de ne pas les avoir essayées plus tôt. En fait, ces astuces sont si efficaces et éprouvées qu'elles fonctionnent avec les femmes de tous âges. Cependant, utilise ces astuces avec prudence, car elles peuvent être extrêmement puissantes, et tu pourrais te retrouver à être poursuivi sans relâche par la personne que tu cherchais à conquérir. Nous allons plonger dans l'esprit psychologique des femmes et te montrer exactement ce qui va éveiller leur curiosité et faire en sorte qu'elles soient obsédées par toi. Avant de commencer, j'apprécierais que tu aimes la vidéo. Tu peux m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïque. Si tu n'es pas abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer de vidéos. Si tu aimes le sujet de cette vidéo, commente avec le chiffre 1. Si ce n'est pas le cas, commente avec le chiffre 2 pour me le faire savoir afin que je puisse créer de meilleures vidéos à l'avenir. Tout d'abord, nous devons aborder un sujet que les hommes négligent souvent, la connexion émotionnelle. Avant de révéler les astuces puissantes, il est essentiel de comprendre ce qu'est la connexion émotionnelle et comment elle affecte les femmes. En tant qu'hommes, il est facile pour nous de nous concentrer sur les aspects pragmatiques et amusants. Les hommes ont tendance à vouloir des expériences divertissantes, sortir de la maison, partir à l'aventure. Nous pensons aussi souvent que nous devons dépenser beaucoup d'argent pour les rendez-vous. Mais si tu te plonges dans la psychologie féminine, tu découvriras rapidement que tout cela n'a aucune importance pour elle. En fait, elle appréciera simplement le moment et appellera ensuite la personne avec qui elle a créé un lien émotionnel quand elle rentrera chez elle. Cependant, c'est toi qui dois être celui qui établit cette connexion émotionnelle, ainsi que la personne avec qui elle partage des événements émotionnels et des sentiments spécifiques. En gros, toute émotion, même négative, entraînera une obsession qui surpassera largement l'aventure et le plaisir pragmatique que tu essaies de lui offrir. Créer cette connexion émotionnelle est en réalité assez simple. Tu peux l'établir en focalisant tes interactions sur l'éveil de ses émotions à ton égard. Mais attention, cela ne signifie pas que tu devrais être la personne à qui elle confie tous ses problèmes, mais plutôt celui qui suscite en elle une émotion qu'elle aura envie de partager. Le mythe du « mauvais garçon » que nous voyons tous les jours en est un excellent exemple. Le mauvais garçon a tendance à la rapprocher pour ensuite la repousser. Il devient incohérent après avoir fait des promesses, ce qui provoque une déception chez elle mais aussi une réaction émotionnelle. Maintenant, tu n'as pas besoin de te comporter comme un mauvais garçon, mais le fait de susciter une réaction émotionnelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, fera indéniablement en sorte qu'elle pense beaucoup plus à toi. En bref, il est important de comprendre que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes et qu'il est essentiel de provoquer des réponses émotionnelles autant que possible. Numéro 1. Le mystère est la clé. Tu as probablement regardé au moins un des films Batman et remarqué comment Batman crée un sens du mystère autour de lui. Le cerveau humain est fascinant, et nous cherchons constamment des réponses à tout. L'une des choses que fait Bruce Wayne est de ne jamais révéler trop de choses sur lui-même. En fait, il montre rarement autre chose que sa maison et ses voitures de luxe. Son travail de nuit lui laisse peu de temps libre à passer avec une femme. Comme il ne peut pas révéler où il passe son temps, les femmes sont intriguées et continuent de l'admirer dans l'espoir qu'il dévoile davantage de lui-même si elles passent plus de temps avec lui. Mais il y a beaucoup à apprendre de Batman, et le fait qu'il garde sa vie mystérieuse est l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes affluent vers lui. Heureusement, tu n'as pas besoin de secrets aussi importants que ceux de Batman, mais tu peux tout de même créer un personnage mystérieux, et ce n'est pas si difficile. L'une des premières choses que tu devrais apprendre est de parler moins, surtout quand il s'agit de toi-même. Il n'est pas nécessaire de révéler chaque aspect de toi et de ta personnalité à une femme, et cela vaut aussi pour ta vie sociale et tes loisirs. Si elle est attirée par toi, elle commencera automatiquement à se poser des questions. En gardant une part de mystère et en révélant de petites informations de temps en temps, tu éveilleras suffisamment sa curiosité pour qu'elle revienne sans cesse, dans l'espoir d'en apprendre un peu plus à chaque fois. Cette curiosité deviendra un atout précieux qui maintiendra le lien entre vous deux. Cependant, l'autre face de la médaille est ce qui tue l'attraction. Les hommes ont tendance à dévoiler tout leur mystère rapidement, ce qui permet à la femme de tirer des conclusions et de déterminer si tu es le genre de gars qu'elle veut ou non, avant même de te connaître vraiment. Mais en adoptant une approche plus mystérieuse, tu lui donnes le temps d'apprendre à te connaître. Et même si vous n'avez aucun terrain d'entente, tu resteras toujours attirant à ses yeux, d'une manière qu'elle ne pourra pas expliquer. Numéro 2. L'intérêt mutuel peut créer de la confiance et de l'attraction. Il est important de comprendre que le mystère seul a une durée limitée. Prenons Batman comme exemple, son caractère mystérieux finira par pousser l'autre personne à passer à autre chose, réduisant ainsi l'attraction entre vous. Une fois que l'attirance initiale est établie,
l'objectif est de trouver quelque chose que vous aimez faire et discuter ensemble. Cela peut inclure des passe-temps, des rêves ou des aspirations, mais elle doit avoir l'impression d'avoir rencontré quelqu'un avec qui elle peut se connecter à un niveau qu'elle ne trouve pas chez les autres. Une fois qu'une femme a établi que tu es celui avec qui elle se sent en harmonie, elle recherchera constamment ce sentiment quand elle est avec toi. En fait, c'est elle qui commencera à faire des plans et à vouloir être près de toi autant que possible. Mais pour établir ces intérêts mutuels, tu dois apprendre à la connaître et comprendre ce qu'elle aime faire et vivre dans la vie. Cela te donnera l'occasion de passer en revue tes propres intérêts et de voir ce qui pourrait être un terrain commun. Cependant, fais attention, feindre des intérêts communs ne t'apportera qu'un succès temporaire. Et s'il n'y a pas d'intérêt commun, tu devrais couper court à la relation. En fait, couper les ponts ou même s'éloigner peut être une stratégie souvent appelée la psychologie inversée. Si tu te retires quand l'intérêt est encore élevé, elle pourrait même s'intéresser à tes passe-temps et intérêts, ce qui signifie qu'elle est prête à trouver un terrain d'entente. Une fois cela fait, elle commencera à penser à toi sans arrêt et associera cet intérêt à toi sur un plan émotionnel. Numéro 3. Sois imprévisible. L'un des aspects les plus attrayants des astuces de ce guide est leur nature imprévisible. En fait, cela te permettra de rester attirant à ses yeux tout au long de la relation et empêchera la connexion de s'éteindre. Cependant, l'imprévisibilité ne doit pas être utilisée à l'excès, car cela pourrait avoir l'effet inverse. Les femmes apprécient l'aventure. Et bien que beaucoup de gens affirment qu'elles préfèrent la stabilité et la prévisibilité, rien ne surpasse une aventure inattendue qui s'avère merveilleuse. Il convient également de mentionner que l'imprévisibilité ne doit pas être interprétée comme un bris de confiance ou une remise en question de ta fiabilité. Lorsque nous parlons d'imprévisibilité, il s'agit de surprises positives. Par exemple, tu pourrais te présenter de manière inattendue dans un club où elle se trouve ou la surprendre sur son lieu de travail avec des cadeaux ou simplement ta présence physique. Cela maintiendra l'excitation, et comme peu d'hommes sont prêts à faire cela, cela te donnera un avantage. Comme l'ennui est à un niveau record en raison de toutes les stimulations que nous recevons à travers les réseaux sociaux et la technologie, garder la relation intéressante peut être un défi pour certains. Mais être positivement imprévisible et plein de surprises brisera le schéma de stimulation de la technologie moderne dans la vie. Garde à l'esprit que tu ne dois pas en faire trop et souviens-toi que moins, c'est plus. L'imprévisibilité la tiendra en haleine, et elle pensera constamment à toi, se demandant quelle sera ta prochaine démarche. Tu pourrais même découvrir qu'elle devient à son tour imprévisible et pleine de surprises, ce qui mènera à plus d'excitation et de plaisir dans la relation. Étonnamment, c'est tout ce qu'il y a à faire, et tu n'as pas besoin d'être milliardaire ou de ressembler à Brad Pitt pour y parvenir. Elle sera attirée par toi simplement parce que tu restes mystérieux et que tu lui permets de faire l'effort de découvrir qui tu es. Une fois que tu auras révélé suffisamment d'informations sur toi, tu devrais pouvoir trouver un terrain d'entente et partager des intérêts communs. Cela la fera sentir que tu es le bon, et elle ne voudra plus te lâcher. Enfin, en restant imprévisible, tu la tiendras en haleine, et en combinant ces 3 astuces, tu deviendras la personne la plus attirante et unique qu'elle ait jamais rencontrée. Cependant, il y a encore beaucoup à découvrir sur les femmes, et la scène des rencontres peut être intense. Assure-toi de rester jusqu'à la fin et de regarder certaines de nos autres vidéos pour découvrir par toi-même les mystères féminins. Lorsque tu es confronté à un manque de respect, il est crucial de rester calme et posé. Le stoïcisme, une philosophie pratique, nous enseigne exactement cela. Il s'agit de comprendre que les actions impolies des autres sont leurs propres problèmes, pas les nôtres. Nous apprenons à nous détacher de la négativité et à ne pas laisser celle-ci contrôler nos émotions. De cette manière, nous faisons face au manque de respect avec force et compréhension. C'est un processus graduel, mais en appliquant régulièrement ces principes, nous montrons aux autres que leur comportement négatif ne nous affecte pas. Reste fort et concentré. Et souviens-toi, la partie la plus impactante de ce conseil arrive à la fin de ce parcours. Premièrement, réfléchis à toi-même. Prendre le temps de se remettre en question au milieu d'un conflit peut être un outil puissant pour résoudre les désaccords de manière saine. Cela implique d'examiner ses propres motivations et comportements, et de réfléchir à la façon dont nos actions ont pu contribuer à la situation actuelle. En faisant cela, nous pouvons identifier des domaines d'amélioration et apporter les changements nécessaires. De plus, réfléchir à nos valeurs fondamentales peut fournir un cadre solide pour prendre des décisions et agir dans des situations où le respect fait défaut. Deuxièmement, garde ton calme. En maintenant ton calme face à un manque de respect, tu évites d'alimenter le conflit et de l'aggraver. Au lieu de cela, tu peux choisir de t'élever au-dessus de la négativité et de répondre d'une manière qui favorise la guérison et la compréhension. N'oublie pas que le comportement de l'autre personne reflète souvent ses propres insécurités et croyances erronées. Choisir de répondre avec compassion et empathie peut t'aider à désamorcer la situation et promouvoir un changement positif. Troisièmement,
Cultive l'empathie. L'empathie est essentielle pour réparer et renforcer les relations tendues. En faisant preuve d'empathie, nous faisons un effort pour voir la situation du point de vue de l'autre personne, ce qui nous permet de mieux comprendre son comportement potentiellement irrespectueux. Il est crucial de reconnaître que chacun fait face à des défis et des difficultés uniques, et que ce type de comportement est souvent une manifestation de leurs luttes intérieures ou de malentendus. Faire preuve de compassion envers leurs difficultés nous permet de gérer la situation avec plus de gentillesse et de patience, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec eux. Cette approche ne consiste pas à excuser les mauvais comportements, mais à chercher à comprendre leurs raisons profondes et à répondre avec un cœur rempli de compréhension et d'amour. Quatrièmement, prends un moment avant de réagir. Face au manque de respect, il est naturel de vouloir répondre immédiatement et émotionnellement. Cependant, il est plus sage de prendre un court instant avant de réagir. Ce moment de pause crée un espace pour une réflexion plus claire et une réponse plus posée et réfléchie. En retardant ta réaction jusqu'à ce que tu aies rassemblé tes pensées, tu évites d'escalader le conflit ou de provoquer des problèmes supplémentaires. Cette approche réfléchie permet de gérer la situation plus efficacement et de prévenir des actions ou des paroles regrettables. Cinquièmement, réponds avec raison, pas avec émotion. Lorsqu'on fait face à un manque de respect, il peut être tentant de réagir avec colère ou frustration, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. Au lieu de cela, se concentrer sur des vertus telles que la sagesse et le courage peut nous aider à aborder la situation avec sang-froid et à répondre de manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle. En faisant preuve de sagesse, nous pouvons trouver des solutions créatives aux problèmes, tandis que le courage nous aide à nous défendre et à communiquer efficacement, malgré la peur ou l'anxiété que nous pourrions ressentir. Répondre avec vertu demande de la pratique, mais cela peut mener à des résultats plus satisfaisants et efficaces dans les situations difficiles. Sixièmement, embrasse l'acceptation. C'est un aspect important de la croissance et du développement personnel. L'acceptation nous permet de laisser tomber des attentes irréalistes et des comparaisons, et de nous concentrer plutôt sur notre propre parcours et nos progrès. Embrasser l'acceptation signifie reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou réactions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réponses et attitudes face à eux. Lorsque nous apprenons à accepter les personnes et les circonstances telles qu'elles sont, sans jugement ni résistance, nous pouvons cultiver une paix intérieure et un bonheur qui ne dépendent pas de facteurs externes. De cette manière, nous pouvons répondre au manque de respect avec grâce et équanimité, plutôt qu'avec colère ou ressentiment. C'est un choix conscient de ne pas laisser les émotions négatives dicter notre réaction. Le stoïcisme nous invite à répondre à l'adversité avec sagesse, en gardant notre calme face à l'irrespect, et en trouvant en nous la force de ne pas être submergés par les circonstances extérieures. Septièmement, choisis le pardon. Le pardon est souvent perçu comme un signe de force, et non de faiblesse. Il ne s'agit pas de tolérer ou d'oublier la douleur causée par le comportement irrespectueux de quelqu'un, mais plutôt de choisir de libérer des émotions négatives telles que la colère, le ressentiment et l'amertume. En laissant aller ces émotions, nous nous libérons de leur emprise et pouvons nous concentrer sur la guérison et le progrès. Pardonner ne signifie pas devenir une personne sur laquelle les autres peuvent marcher, mais nous permet de répondre à l'irrespect avec compassion et assertivité. Cela nous donne l'opportunité de rechercher la justice et l'équité, sans être consumés par la haine ou la rancune. Ce chemin peut demander du temps et des efforts, mais il conduit à une paix intérieure plus grande et à la capacité de construire des relations plus fortes et significatives, basées sur le respect mutuel. Huitièmement, fixe des limites claires. Établir des limites est une partie essentielle du respect de soi et des soins personnels. Cela signifie être conscient de ce que tu toléreras ou non dans ta vie et communiquer ces limites aux autres. Être la montagne signifie rester ferme et inébranlable face à l'adversité, tout comme une montagne reste debout, forte, peu importe les vents qui soufflent autour d'elle. Nous pouvons apprendre à rester fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, même en présence de comportements irrespectueux. En fixant des limites claires et en tenant bon dans nos croyances, nous montrons aux autres que nous ne serons pas manipulés ou intimidés. En même temps, cela nous enseigne à nous respecter nous-mêmes, nos besoins et nos désirs, ce qui constitue la base des relations saines avec les autres. Neuvièmement, utilise l'humour et les sourires. Une touche d'humour ou un simple sourire peut efficacement apaiser les tensions et alléger des atmosphères trop sérieuses. Nous amplifions souvent les conflits en nous immergeant trop profondément dans nos émotions, perdant de vue le contexte plus large. Injecter de l'humour ou maintenir une attitude positive permet de détourner l'attention des ondes négatives vers un espace de communication plus convivial. Il est essentiel, cependant, d'utiliser l'humour avec discernement, sans paraître irrespectueux ou minimiser les émotions de l'autre personne. Dixièmement,
change ta perspective. Adopter une perspective plus large est essentiel pour gérer les situations difficiles avec plus de perspicacité et de sérénité. Cela signifie prendre du recul par rapport à l'immédiateté de la situation pour la voir dans un contexte plus large, en comprenant que le changement est constant et que tout finit par évoluer ou disparaître. Cette vue d'ensemble nous permet d'éviter les pièges de la vengeance ou de la colère, nous permettant de répondre avec sagesse et empathie. Cela nous rappelle également la nature éphémère des gains matériels, du pouvoir et des plaisirs de courte durée, qui ne doivent pas éclipser nos objectifs et valeurs primaires. En adoptant cette perspective, nous pouvons nous concentrer sur la culture de qualité durable telle que la compassion, l'humilité et la sagesse. En résumé, maîtriser l'art de gérer le manque de respect est possible grâce aux 10 leçons clés du stoïcisme. Ces leçons incluent rester calme, réfléchir sur soi-même, faire une pause avant de réagir, utiliser l'humour, se concentrer sur la sagesse et le courage, embrasser l'acceptation et l'empathie, fixer des limites claires, choisir le pardon et adopter une perspective plus large. En perfectionnant ces compétences, tu ne te contentes pas de réagir efficacement au manque de respect, mais tu défends aussi ta propre valeur, guéris de toute blessure et préserve ton estime de toi. Construire cette sorte de force intérieure demande des efforts et de la détermination. Cela implique de confronter tes faiblesses, de gérer tes émotions, de former des habitudes positives et de t'appuyer sur des mentors pour obtenir du soutien et des conseils. Le retour sur cet investissement est cependant immense, menant à une vie remplie de bonheur, d'amour et de sens. La prochaine fois que tu fais face à un manque de respect, puise dans ces 10 stratégies stoïques. Jour après jour, elles te rendront plus fort et plus apte à affronter les défis de la vie. Tu découvriras que tu as la force de surmonter n'importe quel obstacle, qu'il soit interne ou externe. Comme l'a dit le philosophe Épictète, nous avons le contrôle sur nos opinions, nos poursuites, nos désirs, et en somme, notre volonté. Prends en main tes pensées et tes actions, et embarque sur ce chemin vers la résilience et la force intérieure. Si tu trouves de la valeur dans cette approche, merci de commenter après avoir regardé toute la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aperçus et consulter la vidéo que j'ai liée pour une exploration plus approfondie. 9 façons d'identifier les personnes fausses. Derrière chaque sourire se cache une histoire, mais pouvez-vous dire si elle est sincère ou simplement un masque? Histoires incohérentes. Méfiez-vous de ceux dont les récits sont erratiques et contradictoires. Les histoires des personnes fausses manquent souvent de cohérence, révélant une façade qu'elles peinent à maintenir. Ces individus sont comme des caméléons, modifiant constamment leurs récits pour s'adapter à la situation ou au public. Leurs récits changent souvent de manière dramatique au fil du temps, car ils oublient les détails de leur propre fabrication ou trouvent de nouvelles histoires qui leur conviennent mieux. Cette incohérence n'est pas un simple trait de caractère inoffensif. C'est une tactique délibérée utilisée pour manipuler ou impressionner les autres. Des histoires incohérentes sont le signe d'un manque d'authenticité. Les personnes réelles, avec des expériences authentiques, n'ont pas besoin de changer constamment leurs histoires. Leurs récits de vie sont cohérents. Et bien qu'elles puissent oublier des détails mineurs, l'essence de leurs histoires reste la même au fil du temps. En revanche, les personnes fausses se retrouvent souvent piégées dans leur propre toile de mensonges. Alors qu'elles luttent pour suivre leurs différents récits, les incohérences deviennent plus évidentes. Ce comportement peut être particulièrement nuisible dans les relations personnelles et les environnements professionnels. Dans les relations personnelles, des histoires incohérentes peuvent entraîner une rupture de confiance. Après tout, si vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un pour vous dire la vérité sur son passé, comment pouvez-vous lui faire confiance pour votre avenir? Dans les environnements professionnels, ces incohérences peuvent créer une atmosphère de travail toxique où les collègues ne peuvent pas se fier les uns aux autres et où les supérieurs ne peuvent pas prendre de décisions éclairées. Identifier ces individus nécessite de l'attention et une bonne mémoire des détails. En prêtant attention à ce que quelqu'un dit au fil du temps, des schémas d'incohérence peuvent émerger. Cette vigilance ne consiste pas à être paranoïaque, mais à se protéger contre la manipulation ou la tromperie potentielle. Lorsqu'on est confronté à des récits incohérents, il est important de questionner le récit et de chercher des éclaircissements. Souvent, il suffit de demander plus de détails ou des clarifications pour démêler une fausse histoire, car la personne peut avoir du mal à maintenir la façade sous un examen minutieux. Connexion superficielle. Si vous grattez la surface, vous découvrirez des racines peu profondes. Les individus faux préfèrent la quantité à la qualité dans leurs relations, formant rarement des liens significatifs. Ces personnes ont souvent une longue liste de connaissances, mais très peu, voire aucun, véritables amis. Leurs connexions sont basées sur ce que les autres peuvent leur offrir plutôt que sur le respect mutuel ou l'affection sincère. Les connexions superficielles sont une stratégie,
un moyen de naviguer dans les cercles sociaux sans jamais vraiment s'engager envers qui que ce soit. Ces relations superficielles se caractérisent par un manque de profondeur et de compréhension. Les personnes fausses n'investissent pas le temps et l'énergie émotionnelle nécessaires pour construire de véritables relations. Elles peuvent connaître beaucoup de gens, mais leur connaissance de ces personnes se limite souvent à des détails superficiels, tels que les noms, les titres professionnels, et d'autres informations basiques. Il n'y a pas de partage de lutte personnelle, pas de conversation profonde sur les espoirs et les rêves, et pas de véritable soutien émotionnel. Cette approche des relations est fondamentalement intéressée. Les individus faux interagissent avec les autres en fonction de ce qu'ils peuvent en tirer, que ce soit en termes de statut social, d'avantages professionnels, ou d'autres bénéfices. On les voit souvent passer d'un groupe à l'autre, toujours à la recherche de l'association la plus avantageuse. En agissant ainsi, ils passent à côté de la véritable valeur des relations profondes et significatives, celles qui offrent un soutien dans les moments difficiles, de la joie dans les bons moments, et une croissance tout au long de la vie. L'impact de ces connexions superficielles peut être profond. Pour ceux qui forment des liens avec ces individus faux, cela peut entraîner un sentiment d'être utilisé ou non apprécié. Pour les individus faux eux-mêmes, cela peut entraîner une existence solitaire, dépourvue de véritable compagnonnage et de soutien. Ils peuvent se retrouver entourés de personnes, mais sans aucun véritable lien avec elles. Pour identifier cette superficialité, cherchez des schémas dans la façon dont les individus parlent de leurs relations. Parlent-ils uniquement de ce que les autres peuvent faire pour eux? Changent-ils fréquemment de cercles sociaux? Ce comportement est souvent utilisé à la fois dans les contextes personnels et professionnels. Dans les relations personnelles, des flatteries excessives peuvent être utilisées pour créer un faux sentiment de confiance ou pour masquer de véritables intentions. Dans les environnements professionnels, cela peut être une tactique pour se faire bien voir ou pour détourner l'attention d'un manque de compétence ou d'engagement. Le danger de ce comportement réside dans sa capacité à tromper et à manipuler, créant un environnement où le véritable talent et les efforts sont éclipsés par des paroles creuses. De plus, ceux qui utilisent fréquemment des flatteries excessives ont souvent du mal à être authentiques dans d'autres aspects de leur vie. Ils peuvent avoir une perception biaisée des relations, les considérant comme des transactions plutôt que comme des connexions mutuelles. Cette approche transactionnelle peut mener à un cercle social superficiel où les gens sont valorisés pour ce qu'ils peuvent offrir plutôt que pour qui ils sont. Pour naviguer dans un tel environnement trompeur, il est essentiel d'apprendre à faire la distinction entre des éloges sincères et de la flatterie. Les compliments sincères sont généralement spécifiques, liés à de réels accomplissements ou qualités, et donnés sans attendre quoi que ce soit en retour. En revanche, la flatterie semble souvent vague, exagérée, ou déconnectée des véritables réalisations. Être conscient de ces différences peut aider à identifier les individus qui utilisent une flatterie excessive comme une tactique de manipulation. Ils cherchent à manipuler les autres, non pas par reconnaissance authentique, mais pour obtenir des avantages personnels. Cette dynamique, lorsqu'elle est identifiée, permet de mieux comprendre les intentions cachées derrière ces louanges apparentes, et de se protéger de cette forme de tromperie. 4. Manque d'empathie. Un cœur vide ne peut pas éprouver de l'empathie. Ceux qui sont insincères manifestent souvent une absence notable de préoccupation et d'empathie réelle pour les autres. Ce manque d'empathie est un signal d'alarme important indiquant une personne incapable ou réticente à se connecter avec autrui sur un plan émotionnel. Ces individus ignorent souvent les sentiments et les besoins des autres, se concentrant uniquement sur leurs propres désirs et objectifs. Ce manque d'empathie peut se manifester de différentes manières. Il peut être évident dans leur indifférence face aux difficultés des autres ou dans leur incapacité à célébrer sincèrement les succès des autres. Ils peuvent ignorer le bien-être émotionnel de ceux qui les entourent ou ne pas offrir de soutien lorsqu'il est nécessaire. Dans des cas plus extrêmes, l'absence d'empathie peut conduire à des comportements manipulateurs ou nuisibles, car l'individu ne prend pas en compte ou ne se soucie pas de l'impact de ses actions sur autrui. Ce trait est particulièrement dommageable dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Dans les relations personnelles, un manque d'empathie empêche le développement d'une connexion profonde et significative. Cela peut créer une relation unilatérale où les besoins et les sentiments d'une personne sont constamment ignorés ou sous-évalués. Dans un cadre professionnel, cela peut créer un environnement hostile et non collaboratif, où les collègues ou les employés se sentent dévalorisés et incompris. Identifier un manque d'empathie implique d'observer comment les individus réagissent aux situations qui nécessitent une compréhension émotionnelle. Montrent-ils une réelle préoccupation lorsque les autres sont bouleversés ou en détresse? Sont-ils capables de célébrer les succès des autres sans les ramener à eux-mêmes? Manifestent-ils de la patience et de la compréhension dans les moments difficiles? Répondre à ces questions peut offrir un aperçu précieux pour savoir si une personne manque d'empathie, un élément crucial des relations authentiques et saines. 5. Comportement manipulateur. Les ficelles sont pour les marionnettes, pas pour les gens. Les individus faux manipulent souvent les autres pour leur propre gain,
sans tenir compte des sentiments de ceux qui les entourent. Ce comportement manipulateur est une stratégie délibérée visant à contrôler ou influencer les autres pour atteindre leurs propres objectifs. Il peut prendre de nombreuses formes, allant de la manipulation émotionnelle subtile à l'exploitation flagrante. Un tel comportement est fondamentalement égoïste et témoigne d'un mépris flagrant pour le bien-être et l'autonomie des autres. Les manipulateurs ont souvent une compréhension aiguë de la psychologie humaine et utilisent cette connaissance à leur avantage. Ils peuvent recourir à la culpabilité, au charme, à la coercition ou à la tromperie pour obtenir ce qu'ils veulent. Cette manipulation peut être particulièrement dommageable, car elle passe souvent inaperçue jusqu'à ce que des dommages significatifs aient été causés. Les victimes de manipulation peuvent se retrouver dans des situations où elles se sentent confuses, coupables ou même responsables des actions du manipulateur. Dans les relations personnelles, un comportement manipulateur peut entraîner une dynamique toxique où une personne se sent constamment sous pression pour répondre aux exigences ou attentes de l'autre. Cela peut entraîner une perte d'estime de soi, de l'anxiété et une détresse émotionnelle. Dans un cadre professionnel, reconnaître et aborder le comportement manipulateur est crucial pour maintenir des relations saines, respectueuse et authentique. En étant conscient de ces tactiques et en prenant des mesures pour se protéger, il est possible de construire des relations basées sur le respect mutuel et une compréhension véritable plutôt que sur la manipulation et la tromperie. 6. Disparitions fréquentes. Lorsque les choses se compliquent, les personnes fausses disparaissent. Observez bien ceux qui ne se manifestent que dans les bons moments, mais disparaissent dès que les défis se présentent. Ce schéma de disparition fréquente est un signe évident d'un ami ou d'un collègue, des beaux jours, quelqu'un qui est présent pour profiter du voyage mais pas pour en assumer les difficultés. Ces individus se montrent rapidement pour célébrer les succès partagés ou les moments joyeux, mais leur absence devient flagrante lors des périodes de difficulté ou de besoin. Le danger de ce comportement ne réside pas seulement dans l'absence elle-même, mais aussi dans le faux sentiment de fiabilité qu'il crée. Les personnes qui disparaissent fréquemment trahissent la confiance que l'on a placée en elles, laissant leurs amis, leur famille ou leurs collègues se sentir abandonnés et sans soutien. Dans les relations personnelles, cela peut mener à des sentiments de solitude et de trahison, car l'individu se rend compte que sa relation était conditionnée par des circonstances positives. Sur le plan professionnel, cela peut perturber la dynamique de l'équipe et freiner le progrès, car ces personnes ne contribuent pas lors des moments de stress ou de défi. Identifier ces individus demande une observation attentive des schémas sur la durée. Il est essentiel de remarquer non seulement qui est présent lors des moments de succès ou de célébration, mais aussi qui reste lorsque les situations deviennent difficiles. La loyauté et la fiabilité se révèlent dans l'adversité, pas dans la facilité. 7. Promesses non tenues. Un château construit sur des promesses est un château bâti sur du vent. Les personnes fausses font des engagements facilement, mais les respectent rarement. Cette tendance à rompre les promesses est un indicateur crucial d'un manque d'intégrité et de fiabilité. Faire une promesse, c'est en essence donner sa parole. La briser est un signe de manque de respect envers la personne à qui elle est faite, mais aussi envers soi-même. Cela érode la confiance et nuit aux relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. L'impact des promesses non tenues dépasse la simple déception ou l'inconvénient immédiat. Rompre des promesses de manière répétée peut entraîner une perte de crédibilité et de respect. Dans les relations personnelles, cela peut causer un tort émotionnel, créant un environnement d'incertitude et d'insécurité. Sur le plan professionnel, cela sape la réputation d'une personne et peut mettre en péril les opportunités de carrière ainsi que les relations avec les collègues et les supérieurs. Pour faire face à ces individus qui rompent leurs promesses, il est crucial de fixer des attentes claires et des limites. Leur demander des comptes sur leurs engagements peut parfois les amener à changer de comportement. Cependant, il est aussi important de se protéger des impacts négatifs potentiels de leur manque de fiabilité en ne comptant pas uniquement sur leurs promesses. 8. Autopromotion excessive. Dans leur monde, les projecteurs ne s'éteignent jamais. Égocentriques et en quête constante d'attention, les personnes fausses exagèrent souvent leur réussite. Cette autopromotion excessive n'est pas simplement une question de confiance ou d'un fort sentiment de soi, c'est aussi le signe d'un besoin profond de validation et d'admiration. Ces individus ont souvent une vision exagérée de leur propre importance et pensent qu'ils méritent une reconnaissance et des louanges constantes. Ce comportement peut être perturbant à la fois dans les relations personnelles et professionnelles. Dans les relations personnelles, cela peut créer un déséquilibre où les besoins et les réussites d'une personne éclipsent ceux des autres. Sur le plan professionnel, cela peut créer un environnement toxique où la collaboration et le travail d'équipe sont sapés par le besoin d'une personne de se démarquer à tout prix. Reconnaître l'autopromotion excessive implique de prêter attention à la manière dont les individus parlent d'eux-mêmes et de leur réussite. Dominent-ils systématiquement les conversations avec des récits de leur réalisation ?
Exagère-t-il ou invente-t-il des détails pour paraître plus réussi ou important? Ces schémas peuvent indiquer une tendance à l'autopromotion qui frôle l'inauthenticité. 9. Instinct peu fiable. Faites confiance à votre instinct. Souvent, nos instincts peuvent percevoir l'inauthenticité avant que notre esprit puisse la rationaliser. Ce sentiment intuitif, parfois appelé pressentiment, est un outil important pour identifier les personnes fausses. Notre subconscient peut capter des signaux subtils et des incohérences que notre esprit conscient peut manquer ou tenter de justifier. Cependant, il est important de se rappeler que les instincts ne sont pas infaillibles. Ils peuvent être influencés par nos biais et nos expériences passées. Ainsi, bien qu'il soit crucial d'écouter vos instincts, il est tout aussi important de les équilibrer avec une réflexion rationnelle et une observation attentive. Si votre instinct vous dit que quelqu'un est insincère, prenez du recul et observez son comportement de manière plus objective. Recherchez des schémas et des preuves qui confirment ou infirment votre intuition. Des instincts peu fiables peuvent nous égarer, surtout dans des situations sociales complexes où nos biais et nos préjugés jouent un rôle important. Développer une conscience de soi et être attentif à ces biais peut aider à affiner nos instincts, les rendant plus fiables pour évaluer l'authenticité de ceux qui nous entourent. En conclusion, bien que les instincts soient un outil précieux pour identifier les personnes fausses, ils doivent être utilisés en complément d'une analyse rationnelle et d'une observation attentive. En faisant cela, nous pouvons développer une compréhension plus précise et nuancée des personnes avec qui nous interagissons, nous permettant ainsi de former des relations plus authentiques et significatives. Alors que nous naviguons dans les complexités des relations humaines, comprendre les signes d'inauthenticité est essentiel. Souvenez-vous, le chemin vers des connexions authentiques est pavé de conscience et de sagesse. Nous avons exploré les traits subtils mais significatifs qui révèlent la véritable nature de ceux qui nous entourent. Des incohérences dans leurs récits à l'instabilité de leurs engagements, chaque signe est un jalon sur ce chemin. Mais la quête ne s'arrête pas ici. Notre chaîne est dédiée à vous offrir des aperçus et des connaissances pour améliorer votre compréhension du comportement humain et des relations. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté engagée dans la croissance personnelle et la vie authentique. Ne laissez pas le voyage s'arrêter avec cette vidéo. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez trouvé ces réflexions utiles et abonnez-vous pour rester à jour avec du contenu qui éclaire et inspire. Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être la lumière qui guide quelqu'un d'autre vers la clarté. Ensemble, construisons un monde où l'authenticité règne et où les connexions authentiques prospèrent. Rappelez-vous, votre intuition est votre boussole, et votre volonté d'apprendre est la clé pour naviguer dans les relations. Aimez, abonnez-vous et embarquez avec nous dans ce voyage continu de découverte. Chaque clic, chaque partage, chaque abonnement nous aide à toucher plus de personnes, diffusant des connaissances qui ont le pouvoir de transformer des vies. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, dans un monde plein de façades, votre authenticité est votre plus grande force. Adoptez-la, cultivez-la, et voyez vos relations s'épanouir à la lumière de la vérité.